Le groupement a 15 ans cette année. Il a été créé en 2008 au cours d'une assemblée constitutive. Et le secteur minier n'était pas un secteur stratégique, mais ces derniers ont pensé qu'il était important que les sociétés minières installées à l'époque puissent parler d'une même voix. Et ils estimaient que si on avait une association comme les pays miniers, cela permettrait de diversifier, de densifier l'activité. C'est ainsi qu'ils ont constitué donc l'association. Ils ont fait appel à des acteurs nationaux qui étaient présents. Et en août 2008, le groupement fut créé. FIDA, Toujours, FIDA, toujours, FIDA. Famille, engagement, excellence, diversité. Je souhaite que cette demi-journée scientifique se déroule agréablement. Et je remercie donc tous les panélistes et toute l'organisation, avec à la tête donc le GPMCI, pour cette belle initiative. Donc au nom de la direction générale de l'INPHB, bienvenue et vive les Olympiades 2023. Je vous remercie. Ça, c'est un casque qui répond à des normes qui sont testées pour qu'en cas de choc, on protège la tête. Quand on dit on protège l'homme en premier lieu, c'est de ça qu'il s'agit. L'objectif du groupement, c'est ça, c'est de vous emmener ces professionnels-là. C'est vous donner la possibilité de rencontrer ces sociétés qui, parce qu'elles sont prises dans le quotidien de leurs activités, n'ont pas peut-être le temps de vous parler. Profitez de ces 2 jours. Ils sont à Yamoussoukro pour 2 jours. Profitez. Donc pour cette édition, la thématique choisie, c'est l'importance des politiques de santé et sécurité sur les mines. Donc en proposant ce thème-là, l'idée pour nous, c'est de permettre aux professionnels qui sont dans le secteur d'exposer aux étudiants les difficultés au niveau de la thématique en question et quelles sont les méthodes et mécanismes qui sont mis en place pour résoudre ça. Les étudiants sont les acteurs du secteur minier de demain. Et donc, quand on vient pour traiter d'une thématique comme la santé et sécurité au travail, les étudiants doivent avoir déjà ce qu'on appelle la santé et sécurité dans leur vie de tous les jours, avant même d'aborder la pratique des mines. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus échanger avec eux. Et la contribution de la SODEMI étant la société mère des mines en Côte d'Ivoire, nous avons pensé qu'une telle thématique ne pouvait pas se développer sans nous. Nous remercions le GPMC pour avoir organisé des échanges entre les élèves et les praticiens. J'ai appris énormément de choses au cours de ce panel. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par plusieurs entreprises. Alors nous remercions également toutes ces entreprises qui ont pris leur temps. Le fait de les voir ici tous présents nous a fait comprendre l'importance de la sécurité dans le milieu du travail, dans le secteur minier. Et tous les panélistes qui ont participé ce soir nous ont gratifiés d'une très belle prestation. Et je veux souligner la prestation de Mme Ngueta qui, dans le plan de Perseus Mining, a donné le programme d'activité SHED qui consiste à rendre les personnes qui travaillent dans la société responsables de leur propre sécurité. Pour s'adresser directement aux différentes sociétés minières qui sont venues, j'aimerais d'abord leur dire merci. Et en tant qu'étudiant, ce qu'on recherche vraiment auprès de ces sociétés-là, c'est d'augmenter, d'amplifier les différentes conférences qui vont nous permettre de mieux nous cultiver sur le domaine minier. Pour la 4e édition de la journée Mine Verte, c'est avec un réel plaisir que nous vous recevons à la forêt des Pins. Alors, la DGMG, à travers la direction du suivi et de la réglementation des mines et de la géologie que je dirige, a pour rôle de préserver d'abord l'environnement. Donc, à ce titre-là, nous menons des actions sur le terrain tendant à préserver l'environnement. Et j'estime que l'occasion m'est offerte pour passer un message dans le cadre, n'est-ce pas, de cette journée Mine Verte. Parce que c'est une thématique assez importante. Nous sommes un pays jeune en matière de mines et il faudrait déjà qu'on s'apprête à pouvoir réhabiliter les sites. Il ne faudrait pas attendre à ce qu'il y ait les dégâts avant d'entreprendre déjà les mesures d'atténuation. Il faut le faire dès maintenant. C'est pour ça que cette initiative elle est assez louable. Il faut déjà remercier le GPMCI
Et nous sommes venus ici pour pouvoir porter notre petite contribution à la réussite, n'est-ce pas, de cette fête-là. The Chamber of Mines is a critical group because it brings together all of the mining companies into one community that can then engage with the government departments and also use their width of access to knowledge and expertise for the benefit of the mining industry and for the communities and the government here in Côte d'Ivoire. Pour en revenir à ce qui nous réunit, voilà 7 ans déjà que le rendez-vous se perpétue ici à l'INHP de Yamoussoukro. Les Olympiades, Monsieur le ministre, c'est désormais une marque déposée du GPMCI. Ce concept a été imaginé autour de la fête de la Sainte-Barbe, qui est traditionnellement la fête des miniers partout dans le monde, qui se tient le 4 décembre. Nous avons voulu ici créer un cadre national où les acteurs clés de notre industrie minière naissante se retrouvent pour faire une pause, célébrer leurs succès respectifs autour du sport, s'encourager mutuellement, échanger des bonnes pratiques opérationnelles et faire aussi des affaires à la marge. Je voudrais clôturer ici mes propos en remerciant encore une fois toutes les compagnies minières, tous les participants. Je voudrais d'entrée mon ovation de GPMCI. Je salue tous les directeurs généraux de l'administration centrale, des structures minières et l'ensemble des participants à l'Olympiade de cette année. Je salue votre mobilisation remarquable. Et c'est sur ces mots que je déclare ouverte la 7e édition des Olympiades des mines. Bon, à cette 7e édition, comme tout le monde le constate, nous avons reçu près de 3000 personnes. 3000 personnes du secteur minier. Les professionnels miniers se sont débauchés. Ils ont laissé les manœuvres, ils ont laissé les pelles, ils ont laissé les chargeuses, ils ont laissé les tombereaux pour venir vraiment festoyer, pour venir se gayer dans le sport. Dans les sports, 33 disciplines cette année. 33 disciplines cette année. Donc vraiment, vive les Mining Olympiades. À l'édition 8, nous pensons mieux faire parce que rien n'est jamais parfait. Mais nous croyons qu'avec votre contribution, avec la contribution du secteur minier privé ou étatique, nous serons encore plus forts. Un des éléments les plus importants de cette journée, c'est la fraternité, la convivialité, voir toutes les mines se réunir en cette journée parce que, comme l'a dit notre directeur, c'est notre journée. Et voir toutes les équipes, toutes les sociétés minières réunies, c'est ça notre satisfaction. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on a des compétiteurs et c'est encore une satisfaction que de voir nos compétiteurs remporter les premiers rangs, en l'occurrence dans cette compétition de natation. Pratiquement, on n'arrive pas à se détendre comme ça en plein boulot. Dieu faisant grâce, on a cette journée, ce petit week-end du vendredi au dimanche pour pouvoir déstresser un collègue et revoir d'autres anciens collègues qui sont passés d'autres sociétés. Alors ça fait plaisir déjà d'être à cette compétition. Et comme ma collègue Carole a pu le faire, nous sommes ravis d'avoir pu participer et aussi remporter une première médaille pour Endeavour. On espère que cet esprit de fair play et d'équipe va continuer et que ça sera toujours la satisfaction à toutes les équipes et toutes les sociétés minières. Nous, on se targue en Côte d'Ivoire d'avoir créé cet événement. Je pense que c'est le seul, même en Afrique du Sud. Je ne pense pas que les miniers ont un tel événement qui rassemble l'ensemble des professionnels. Cette année, nous avons dépassé la barre des 2500 participants. Il y avait 37 entreprises en compétition. Nous avons eu le bonheur et le privilège d'avoir notre ministre de tutelle qui a assisté à l'ouverture et qui a été rejoint ensuite par son collègue ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette année, plus que les autres années, nous sommes un peu plus satisfaits parce que en ce qui concerne l'organisation, on a mis un peu plus de paquets. C'est quelque chose de positif qu'il faut noter pour l'organisation. Je les félicite à GPMCI.
cette soirée, ce n'est pas une soirée de discours. C'est plutôt pour se divertir, c'est une détente. Donc souffrez aussi que je ne puisse pas faire un discours, mais seulement remercier le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire d'avoir accepté d'associer la SODEMI à la rencontre du jour, comme on le fait toutes les années d'ailleurs. Donc nous voudrais vous remercier et remercier les organisateurs. Il y a Christine qui est à côté de moi, merci pour tout ce que vous avez fait. Et dire que, comme le disait ce matin le ministre, c'est pour célébrer le succès. Et enfin, c'est pour jeter un regard sur le présent et le futur. Je suis un président comblé. C'est beaucoup de transpiration, beaucoup de sueur pour y arriver. Ce qu'on souhaitait, c'était de créer un esprit de famille au sein de l'industrie minière en Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays relativement jeune dans le secteur minier et il était important que nous partions avec les bonnes fondations. Et c'est le travail que l'équipe de la Chambre des mines a porté pendant toutes ces dernières années pour créer un événement de cohésion qui fédère tous les acteurs de notre industrie naissante. C'est la meilleure plateforme qui nous permet aussi d'adresser les problèmes que le secteur peut avoir. Alors, on a un secteur qui est prometteur, qui commence à peine. Il y a du travail à faire pour valoriser le potentiel, mieux connaître le potentiel géologique du pays. Mais on sait déjà par approximation que la Côte d'Ivoire est celle de grandes réserves d'un certain nombre de métaux essentiels, dont l'or en premier, mais aussi de beaucoup d'autres métaux stratégiques ou critiques. Le travail qu'on est en train de faire avec le gouvernement, c'est de créer le meilleur cadre possible pour favoriser l'investissement, sécuriser les capitaux de ceux qui investissent, qui font confiance au pays qui investissent. Je pense que la Côte d'Ivoire est dans un positionnement extrêmement favorable aujourd'hui pour débloquer son potentiel minier. 2024, si Dieu nous donne longue vie, en plus de maintenir les acquis de cette année, nous espérons avoir nos collègues de la sous-région, les représentants des chambres des mines de l'Afrique de l'Ouest et les filiales des sociétés qui sont dans d'autres pays. On aimerait vraiment ouvrir à l'espace ouest africain en invitant nos collègues.